Samedi 14 août 2021, vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Aux 220 logements d'Adjamé, les ascenseurs des 5 tours qui sont tombés en panne depuis 10 ans viennent d'être remis en route. Ils connaissent une deuxième vie pour le bonheur des populations qui ont vécu difficilement la situation. On en parle en tout début de journal. Le projet Soja pour le développement économique des régions du Bafing et du Kabadougou est entré dans sa phase active. On se souvient, cette culture a longtemps prospéré dans la région avant d'être freinée par la décennie de crise. Aujourd'hui, plus de 450 hectares ont été aménagés et les choses repartent de plus belle. En Algérie, la lutte contre les incendies qui ravagent la Kabylie progresse. Au moins 71 personnes ont péri depuis lundi dans ces feux attisés par une vague de chaleur, mais qui sont, selon les autorités, d'origine criminelle. La majorité des incendies étaient cependant en passe d'être maîtrisés hier vendredi, selon les autorités. Un gratte-ciel sans ascenseur, c'est certainement un calvaire pour ceux qui y vivent. Ce calvaire, les habitants des tours 220 logements d'Adjamé le connaissent depuis plus de 10 ans. Mais c'est fini et ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les ascenseurs des 5 tours sont de nouveau fonctionnels depuis ce samedi. Et pendant les travaux, le ministre de la Construction a tenu à veiller sur le bon déroulement. Cheikh Koné Aboubakar. À Adjamé, 220 logements, Jacques Nomel a la soixantaine révolue. Il réside depuis plus de 20 ans dans l'une des 5 tours de cette cité. Jacques habite au 9e étage de cet immeuble de 11 niveaux. Que de difficultés pour lui, qui emprunte 5 fois ses marches par jour. Vraiment un sacerdoce. Imaginez-vous, j'ai un véhicule, tous les matins, il faut que je fasse l'entretien de ce véhicule-là. Aller et puis remonter pour m'habiller et redescendre, aller au service. Le soir, reprendre encore les escaliers, vraiment c'est difficile. Mon voisin de 8e, M. Loba, ne peut même pas, puisqu'il est à motricité limitée, il ne peut même pas se déplacer. Je l'aide souvent pour descendre. Du 8e là jusqu'au 1er, on peut mettre presque 1 heure de temps. Fini le calvaire de Jacques et Loba. La promesse faite en 2018 par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rénover tous les ascenseurs des 5 tours est aujourd'hui une réalité. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'y est rendu pour constater l'effectivité des travaux. Il a marqué sa satisfaction face à l'aboutissement de cet important projet social. Nous-mêmes avions le cœur serré de voir de si beaux immeubles avec des gens au-delà d'un certain niveau qui étaient obligés de déménager, ou des gens au-delà d'un certain niveau parce que peu mobiles qui étaient obligés de rester enfermés toute la journée dans leur appartement. Ce n'est pas supportable. Bruno Koné a profité de cette visite pour offrir 6 chaises roulantes aux personnes à motricité réduite pour faciliter leur déplacement. La remise officielle des clés des ascenseurs est prévue ce samedi 14 août. C'est aujourd'hui donc, samedi 14 août. On va redescendre des tours. Qui veut aller loin ménage sa monture. Pour mieux lutter contre la corruption, il faut être outillé pour. C'est en cela que le groupe d'experts en pédagogie mis en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vient de recevoir du matériel informatique de pointe, de quoi poursuivre aisément leurs travaux afin d'atteindre l'objectif d'éradication de la corruption en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Ils ont pour mission d'élaborer des modules de formation sur la lutte contre la corruption adaptés à chaque niveau d'études scolaires, avec comme objectif inculquer aux apprenants les comportements d'intégrité et de transparence dès la petite enfance. Une mission confiée à ce groupe d'experts en pédagogie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Quoi de plus important que ce soit des curricula introduits dans notre système éducatif lui-même ou depuis la maternelle. L'enfant est familiarisé avec un souci majeur du pays, c'est-à-dire lutter, apprendre à reconnaître des valeurs et apprendre
à s'imposer un certain nombre de choses qui profitent à la société. Cet accompagnement en matériel informatique devrait aider les experts à mener à bien cette mission, notamment dans le respect du chronogramme imparti. Ces ordinateurs vont nous permettre d'accélérer le travail qui est déjà bien enclenché. Et donc on a déjà élaboré des prototypes de modules et de curricula. Et en ayant ces ordinateurs, chacun peut travailler chez lui et faciliter le travail maintenant en atelier. À ce jour, le contenu des cours, les exercices et les guides pédagogiques sont achevés pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Le chronogramme de mise en œuvre de ce projet prévoit une phase expérimentale sur la période 2021-2022. L'extension et la généralisation de l'enseignement sur la lutte contre la corruption sont prévues pour septembre 2023. Du côté du ministère du Tourisme et des Loisirs, on se forme également à la bonne gouvernance. Un séminaire de formation a eu lieu hier à l'intention des gestionnaires de crédit sur leur rôle et leurs responsabilités dans les procédures de passation de marchés publics. Il s'agit pour eux, entre autres, de maîtriser la procédure de mise en œuvre d'un appel d'offres ouvert et les procédures dérogatoires en la matière. Les précisions de Patricia Omouitia. 71 gestionnaires de crédit des directions rattachées et centrales, ainsi que des structures sous tutelle et des directions régionales et départementales du ministère du Tourisme et des Loisirs ont pris part à cet atelier de renforcement de capacité sur leur rôle et responsabilités dans les procédures de passation des marchés publics. Le but est de rendre les agents du ministère du Tourisme plus performants dans la gestion des dossiers d'appel à concurrence dans un secteur touristique en plein essor. Étant donné que tout le monde contribue à l'enrichissement de l'État, si l'État a un besoin en termes de travaux, en termes de services, en termes de fournitures, en termes de recrutement d'experts, il va sans dire que l'État doit s'adresser à cet ensemble-là par un système de mise en concurrence. Selon le président du conseil de gestion du Fonds de développement touristique, les participants ont été instruits sur les exigences éthiques et déontologiques inhérentes au domaine de passation des marchés. Le but, c'est de donner des outils à nos agents, à tout l'écosystème des marchés publics, afin que les agents du ministère du Tourisme qui sont ordonnateurs puissent connaître les procédures réelles et puissent avancer et ne perdent pas de marché pendant l'année. Dans un contexte d'audit, il est question que nous fassions un peu de prospective et que nous formions nos collaborateurs afin que demain soit meilleur pour les finances publiques de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette formation, les agents seront plus outillés à faire, entre autres, le point de la gestion des opérations de marché du ministère du Tourisme et des Loisirs. Quel est l'état des lieux du harcèlement en Côte d'Ivoire? Le CNDS, Conseil national du dialogue social, veut donner en tout cas une impulsion à la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. Et il a pour cela tenu sa deuxième session ordinaire à laquelle a pris part notre reporter Didier Nguessan. Une étude du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel dans le district d'Abidjan révèle qu'une personne sur 3 en a été victime. Et les femmes sont plus harcelées que les hommes, notamment dans les secteurs de la restauration maquis, des arts et de la culture, mais aussi dans le secteur informel en général. Cette réalité, le Conseil national du dialogue social, CNDS, veut la combattre et travaille à la promotion de la Convention de l'Organisation internationale du travail, OIT, en Côte d'Ivoire, afin qu'elle soit ratifiée. La hiérarchie ne vous respecte pas, ne vous considère pas ou vous sanctionnez parce que vous avez refusé les avances du patron, c'est tout ça le harcèlement. Il y a plusieurs formes en fonction des pays naturellement. C'est pour ça que l'Organisation internationale du travail s'était saisie de la question. Ça fait des années que les organisations féminines, les femmes au travail elles-mêmes, demandent à l'OIT de réglementer cette question. Et Dieu merci, grâce aux différentes démarches, on est arrivé à la Convention 190. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore ratifié. Elle cherche à la ratifier. Il faut bien qu'il y ait des instruments qui l'accompagnent. Et on a été instruit
par la Conférence nationale du travail, à l'effet d'apporter notre grain de sel à cette démarche. La lutte contre le harcèlement sexuel au travail pourra être renforcée une fois les bases juridiques établies. On va ouvrir à présent la page Covid de ce journal. Ce virus qui s'impose à l'humanité est ce petit monstre tueur qui nous fait subir son dictat. 4 personnes sont décédées hier de Covid. 210 nouvelles contaminations enregistrées dans la même journée. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 52 136 cas confirmés depuis le début de la pandémie avec 358 morts. C'est énorme et pourtant le virus continue son chemin. Le rempart, c'est l'application des gestes barrières. C'est aussi le vaccin. La prière également pourrait peut-être aider le monde à se débarrasser du virus. Les chrétiens catholiques ont en tout cas repris le chemin des pèlerinages après plusieurs mois d'arrêt. En France, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a rouvert ses portes aux chrétiens et les Ivoiriens n'ont pas boudé leur envie d'aller prier pour la paix et la santé dans le monde. Grace Kando, notre envoyée spéciale sur place à Lourdes. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, au sud-ouest de la France, a été durement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19. On accueillait environ 3 millions de personnes. C'était des pèlerinages organisés. Et puis, les pèlerins isolés, les pèlerins seuls ou en famille, les touristes et les personnes de passage. En 2020, on a compté environ 800 000 personnes qui sont passées dans le sanctuaire. On en espère cette année 1 million. Voilà, il y a eu vraiment une perte brutale parce que nous accueillons à Lourdes des personnes vulnérables, des personnes malades, qui étaient les premières personnes face à la pandémie, les plus vulnérables aussi. Donc ça a été très compliqué. Et nous avons aussi plus de 60% de pèlerinages étrangers qui n'ont pas pu venir en 2020 et qui commencent doucement, vous en êtes la preuve, à revenir au sanctuaire. Depuis le mois de juin, la vie reprend timidement dans ce sanctuaire à la grande joie des pèlerins. Ça nous a beaucoup manqué, surtout qu'on est resté sur notre faim parce qu'à la dernière visite, il y avait un groupe ivoirien qui avait vraiment animé le sanctuaire. C'est un espoir pour nous. Nous avons demandé à notre hiérarchie pour conduire une équipe avec les civils pour pouvoir venir voir comment, dans ce contexte de pandémie, le pèlerinage s'organise. En vue du pèlerinage de 2022, qui s'éteindra au mois de mai. Au cours de la maladie, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. On ne peut plus toucher à la grotte, on ne peut pas se baigner. Donc il y a beaucoup de rituels qu'on ne peut pas faire à cause de la maladie. La fête de l'Assomption, qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel, sera célébrée le 15 août prochain, précédée d'une veillée mariale. Au niveau du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, des dispositions sont prises. Nous allons organiser des petits îlots, de petits groupes de 50 personnes, matérialisés par un petit poteau de bois et des cordes sur l'esplanade du sanctuaire et du marquage au sol, pour que chacun puisse participer à la procession, encore une fois en toute sécurité, mais cette fois de manière statique, c'est-à-dire que c'est la statue de la Vierge qui va processionner avec derrière elle les prêtres et puis les personnes malades et qui vont comme ça venir visiter tout le temps de la procession les personnes qui sont, elles, restées par petits groupes. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été élevé au rang de sanctuaire national par l'Assemblée plénière des évêques de France en novembre 2020. Merci à vous, Grace Kando, et on attend votre reportage demain dimanche, jour de la fête de l'Assomption. Et justement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je vous amène maintenant au nord de la Côte d'Ivoire et on va parler agriculture, précisément du projet Soja pour le développement économique des régions du Bafing et du Kabadougou. Un projet qui connaît un nouveau départ après près d'une décennie d'arrêt. On en sait plus avec Kader Sorodogo de la station régionale RTI Boaké. Lancé officiellement le 24 octobre 2019 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, la relance du projet Soja,
qui a été freiné par la crise sanitaire, repart de plus belle avec le labour et le semis de parcelles pour la campagne 2021. Il s'agit de 450 hectares pour les régions du Bafing et du Kabadougou. C'est pour évaluer l'état d'avancement des 10 travaux qu'une mission du dit ministère séjourne dans les régions concernées. La satisfaction est déjà de mise. Depuis 3 jours que nous tournons, nous pensons que les opérations sont lancées. L'objectif est atteint à environ 75%. Les producteurs ne sont pas en reste. Nous sommes plus que prêts même pour faire notre part. Voilà. Nous, franchement, c'est un projet de développement pour la région. Il faut qu'on saisisse l'opportunité qui nous est donnée par l'État. Par le passé du projet Soja, tous les jeunes Kouroukas savaient conduire les tracteurs, même on n'avait pas de soucis pour l'embauche au complexe. Mais quand c'est revenu maintenant à la population, c'est un soulagement pour la population. Dans le Bafing et le Kabadougou, la relance du projet Soja s'accompagne de la réhabilitation de toutes les fermes sémencières, des pistes menant aux parcelles, la construction d'infrastructures de conservation et de contrôle de la qualité des semences. À cela, il faut ajouter la construction d'une unité de transformation du soja à Touba dès 2022 avec la création de 15 000 emplois. Pour les prochaines campagnes, 3 régions seront associées au projet, la Bagoué, le Foulon et le Poro. Ici à Abidjan, dans la commune du Plateau, les femmes résidentes se sont retrouvées récemment pour parler paix, cohésion sociale et réconciliation. En présence du maire de la commune et du conseil municipal, elles se sont engagées à œuvrer au quotidien dans ce sens. Le témoignage d'Astou Touré d'Agnogo. Les femmes du Plateau dans toutes les sphères de la société sont au cœur du projet éco-citoyen piloté par le maire. Retrouvailles de toutes les femmes résidentes de la commune autour des valeurs de cohésion sociale et de la promotion de la paix. Occasion pour le député maire du Plateau d'exhorter ses filles, ses sœurs, ses mamans, ses mémés du 3e âge à la promotion du genre dans sa vision au quotidien et en action. Au niveau de la mairie, il y a déjà, parmi les conseillers, nous sommes 25, il y a à peu près 9 femmes. Et notre ambition, c'est de faire de telle sorte qu'au prochain conseil municipal, on puisse renforcer encore le nombre de femmes. Et nous continuerons justement à nous inscrire dans le développement et dans l'aide pour que nos mamans et toute la jeune féminine justement puissent se retrouver dans notre vision éco-citoyenne. Au cours de cette cérémonie, plusieurs doléances ont été soumises. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des marchés pour plus de place, la dotation de locomotion de l'association des femmes du Plateau. La nouvelle présidente des femmes du Plateau mesure les enjeux majeurs et on appelle à l'unité de toutes les sœurs pour relever les défis. C'est ensemble qu'on est fort. Je ne peux pas mener à bien seul ce travail. C'est avec mon bureau et avec toutes les femmes du Plateau que je dois relever ce défi. Il faut noter qu'avant la dite cérémonie de retrouvailles, un tournoi de football pour promouvoir le fair play avait été organisé par ces dames dynamiques du Plateau. Dans la Nawa également, les femmes ont célébré la paix et le vivre ensemble. Les associations féminines de Méagui ont compris que c'est dans leur union, dans la paix et la cohésion, que le développement viendra. Depuis Méagui, le reportage de Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance festive que commerçantes et agricultrices de Méagui célèbrent la cohésion sociale. Bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ces femmes veulent promouvoir par cette action les valeurs de paix et de solidarité dans cette localité. Pour ces opératrices économiques, le développement de Méagui passe par l'union des fils et filles de la municipalité. Vu l'actualité, inviter les autres sœurs pour que vraiment nous vivons la cohésion, la paix tant recherchée parce que sans la paix, en tout cas, il n'y a pas de développement. Les autorités administratives de la ville saluent et encouragent l'initiative de ces femmes entreprenantes. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique de réconciliation. C'est d'être solidaire entre nous. C'est à ce prix que vous allez avoir des financements pour mener à bien vos activités. Les 100 femmes bénéficiaires du projet présidentiel FAFSI à Méagui ont remercié la première dame Dominique Ouattara et s'engagent à étendre la promotion de la paix aux autres villes de la région de la Nawa.
de la Dawa, on met le cap sur le Moronou. Bangouanou, la capitale de la région, vient d'abriter le Bakla Festival 2021. Un événement qui fait la part belle aux femmes en valorisant, vulgarisant et en renforçant leur potentialité pour en faire des actrices de développement économique. Alors femmes, boostez votre potentiel. Elles sont venues de divers horizons du pays pour prendre part à la première édition du Bakla Festival 2021 à Bangouanou. Le concept veut faire des femmes des actrices du développement économique, social, culturel et politique dans leurs différentes localités. Le festival est un véritable moteur d'action pour la valorisation, la reconnaissance de l'apport de la femme dans le développement d'un pays, principalement de la Côte d'Ivoire. Défilé, exposition de stands et partage culturel, une vitrine offerte aux femmes pour assumer leur autonomisation. Théophile Awandoli, patron de cette première édition, salue l'initiative. Leur autonomie financière doit être encouragée et soutenue parce que je crois à une chose, à l'indépendance financière de la femme. C'est celle-là, cette indépendance financière qui permettra à la femme de jouer le rôle important qu'elle doit jouer dans nos sociétés. Alors, brave femme, Blakba, d'ici et d'ailleurs, sachez qu'en ce qui me concerne, je suis avec vous. Dans le combat que vous menez au quotidien, en vue de votre épanouissement économique. Blakba signifie bonne femme dans plusieurs langues du groupe Akan. L'événement fait l'éloge de la femme battante, entreprenante et valeureuse. Un reportage signé Alexis Ouedraogo. En voilà une qui a bien mis en avant son potentiel. Marie Tatiana Yanké, 1,80 m, 98 kg, rondeur agréable, courbe généreuse, rebondie, ses formes girondes. Tout est en place pour être désigné à Oulaba, Côte d'Ivoire 2021. Retour sur ce moment de bonheur pour Marie Tatiana, mais aussi pour vos yeux. C'est avec Yannick Foumi et Walter Amadou Ouattara. Marie Tatiana Yanké, à Oulaba 2021. Un jury unanime face aux atouts physiques et intellectuels de la candidate issue de la commune de Makori. Marie Tatiana Yanké, 1,80 m, 98 kg, célibataire, mère de 2 enfants et commerciale dans une société de la place. Un public conquis également. En témoigne la ferveur dans la salle Louga-François, pleine à craquer à l'annonce du verdict final. C'est à l'issue des 3 passages, en brou-bazin, en tenue maxi tissée dans du pagne sénoufo et en tenue traditionnelle, que Marie Tatiana Yanké a supplanté les 10 autres candidates en lice. Je suis vraiment heureuse d'être à Oulaba 2021 et je dis merci à tout le monde. La Oulaba 2021 remporte entre autres une voiture et un terrain de 500 mètres carrés. Elle sera accompagnée durant son mandat par Marie-Josée Dibo Guégoué, représentante de la cité de Port-Boué, et Marie-Noël Serikba de la région du Sud Komoué, respectivement première et deuxième Saraman. À en croire les critères énumérés par la présidente exécutive du comité Aoulaba Côte d'Ivoire, la Oulaba répond au canon de la beauté africaine. Placé sous le thème de la lutte contre les discours de haine, cet événement à haute portée culturelle et touristique bénéficie du soutien de plusieurs institutions nationales et internationales. La représentante de la première dame, Dominique Ouattara, marraine de cette 14e édition, ne manque pas d'affirmer ce soutien. À l'image de votre marraine, Madame Dominique Ouattara, chère filleule, je vous invite à être des femmes dynamiques et généreuses pour l'amour et le vivre ensemble. Cette 14e édition du concours à Oulaba marque ainsi la reprise des activités de ce concours de beauté qui ne s'est pas tenu en 2020 du fait des mesures liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Reportage signé Yannick Foumi et Walter Amadou Ouattara qui ont certainement passé un bon moment sur ce lieu de reportage. On va rester concentrés.
À partir de lundi et 16 août, et ce jusqu'au 21 août prochain, Boisflé abritera la 5e édition des Journées des communautés. Et cette activité organisée par le BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, vise à renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés de la CEDEAO. Laure Goretti était présente à l'annonce de l'événement. Voici son compte-rendu. Boisflé, capitale de l'intégration du 16 au 21 août 2021. 7 jours de célébration des journées de l'intégration marquées par des activités telles que cross populaire, match de gala, foires et meetings pour inviter les communautés de la CEDEAO à s'approprier les valeurs du vivre ensemble. Kima Émile, conseiller technique chargé des communautés de la CEDEAO, indique que le choix de cette ville de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Boisflé est un modèle d'intégration. Quand vous allez à Boisflé aujourd'hui, vous avez des villes comme Garango, Koupela. Ça, c'est des noms des villes qui existent au Burkina Faso. Et ces gens-là sont intégrés depuis avant l'indépendance. Donc nous avons jugé bon de commencer notre caravane d'intégration par Boisflé. Les communautés vont se mettre ensemble, ils vont échanger, ils vont se parler, ils ont besoin d'écouter beaucoup de choses. Boisflé est une ville de la Côte d'Ivoire située dans la région de la Maraoué et proche du lac Kossou. Des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire prendront part à cette activité pour faire la promotion de la citoyenneté communautaire et plusieurs thèmes seront abordés. Nous allons aborder les termes d'abord de la nationalité. C'est très important. Nous allons parler aussi des problèmes de terre. Nous allons aussi parler des règles. Quand vous êtes dans un pays ou dans un campement ou dans un village, il y a des lois, il y a des règles. C'est une initiative du BIPIA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Une structure sous tutelle du ministère délégué chargé de l'intégration africaine. Le BIPIA veut par cette action accompagner la coopération entre les pays membres de la CEDEAO. Le reportage de Laure Goretti a été commenté pour vous par Walter Amadou Ouattara. Venons-en maintenant à la 2e édition des Olympiades KI20, placée cette année sous le sceau du civisme et de la réconciliation. Cet événement sportif s'est avéré être un moment de rassemblement et de divertissement. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. 9 communes du district d'Abidjan prendront part à la 2e édition des Olympiades KI20 autour du thème civisme et réconciliation par le sport. Au menu, 3 disciplines sportives, le maracana, le basketball et le handball. Cette année, l'innovation, c'est l'introduction d'une discipline culturelle portant sur la sensibilisation au civisme. Séduit par le thème et attaché aux valeurs du civisme, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi, a accepté de parrainer l'événement. Toutes les activités qui vont être initiées à travers ces Olympiades vont être des opportunités pour diffuser ces valeurs de citoyenneté, de loyauté, de discipline, de patriotisme à l'ensemble de nos populations. Plus de 200 athlètes et encadreurs défendront leur commune du 24 au 28 août 2021 au Palais des Sports de Treichville. C'est doublement important pour nous. Non seulement on va permettre à la population, à la jeunesse d'Abidjan d'avoir une compétition pendant ses vacances, de s'occuper sainement, mais en plus nous avons voulu associer à ces compétitions sportives un volet civisme. Un panel est prévu le 25 août avec pour thème civisme et réconciliation, indice de développement, animé par plusieurs ministères. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo Touré, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et sportives ont pris part à la cérémonie de lancement de ce grand événement, placé sous la présidence du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho. L'actualité hors de nos frontières à présent. En Algérie, la lutte contre les incendies qui ravagent la Kabylie progresse. Au moins 71 personnes ont péri depuis lundi dans ces feux attisés par une vague de chaleur, mais qui sont, selon les autorités, d'origine criminelle. La majorité des incendies étaient cependant en passe d'être maîtrisés hier vendredi, selon les autorités. Et selon la protection civile, il ne reste plus que 3 foyers dans la préfecture de Tizi Ouzou, l'une des plus dévastées par les flammes, tandis que 76 incendies auraient déjà été éteints depuis jeudi.
Haïti est toujours plongé dans l'incertitude plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse à son domicile par un commando armé. Et établir la lumière sur cette attaque ne sera pas facile. À peine choisi, le juge chargé de l'instruction a annoncé qu'il renonçait au dossier. Le juge Mathieu Chanlat a formellement signalé au tribunal de première instance de Port-au-Prince qu'il se déportait du dossier pour convenance personnelle. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dimanche. En bonne santé.